Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour la pleine lune du mardi 8 novembre et je vous ai fait un tirage avec pas mal de jeux différents, j'avais envie de m'amuser un peu, voilà. Donc je vous ai fait une roue médecine ici, je suis partie donc de certaines cartes sur l'oracle de la lune, j'ai pris une carte aussi maîtresse on va dire au niveau de l'oracle du chaman mystique et je vais commencer donc par la lettre Kof. Alors, cette lettre, c'est le chat de l'aiguille. C'est-à-dire que, en fait, là où on arrive vraiment à accéder à beaucoup de révélations, d'éclaircissements, c'est quand on passe, c'est quoi le chat de l'aiguille? C'est de se faire suffisamment humble pour laisser venir à nous ces révélations. Et c'est pour ça qu'en fait on parle d'élargissement de conscience aussi avec cette lettre-là. Alors je précise tout de suite que l'humilité, c'est pas du tout je vaux rien, je suis nul et tout. Ça, c'est l'antithèse de ça. L'humilité d'ailleurs, c'est le fait aussi d'être dans sa puissance, c'est juste de connaître sa place. Et donc, on est vraiment sur un concept qui nécessiterait d'être amplement développé. Il n'y a pas de... La différence entre l'orgueilleux et l'humble, c'est que l'orgueilleux, en fait, il veut écraser tout le monde, de par son savoir, sa position, alors que celui qui est humble, eh bien, quand il a conscience qu'il a un niveau de conscience élevé, il va vouloir aider les autres, il va vouloir, au contraire, les porter. C'est juste ça, voilà. Mais ça veut dire quoi, devenir suffisamment humble? C'est en même temps avoir conscience qu'à l'échelle de l'univers, à l'échelle de cette puissance qui régit tout, nous on n'est rien, voilà. Et quand on a conscience de ça et qu'on s'approche dans cette posture, eh bien alors à ce moment-là, on s'ouvre suffisamment. En fait, c'est hyper facile à comprendre. Si je me dis je sais, ça veut dire que si je sais, j'ai plus rien à apprendre. Si je me dis je ne sais pas et je suis dans cette ouverture, donc en fait, dans cet état où je m'annule complètement, alors il y a plein de nouvelles choses qui vont pouvoir pénétrer. Donc oui, l'humilité, c'est d'ailleurs un état extraordinaire à vivre, loin de disparaître dans cet état-là, puisque, et c'est ça toute l'ambivalence, c'est que c'est là qu'on existe le plus aussi, parce que dans ce point dont je vous parle, il y a à la fois rien, mais il y a aussi tout. Voilà, donc on se connecte à quelque chose de grandiose. Alors, bon, tout ça, ça nécessite des développements, mais je voudrais vraiment déjà vous donner un peu la tonalité de la chose, en sachant que, à côté, vous avez l'arbre de vie. Et que l'arbre de vie, je vais le prendre vraiment sous l'angle de la tradition hébraïque, c'est l'antithèse de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est également appelé l'arbre du doute. Vous voyez qu'en fait, et tel que ce qu'on me dit là, à l'occasion de cette pleine lune, c'est finalement c'est l'occasion de retrouver une puissance en vous, quelque chose de vraiment profond dans cette connexion à ce qui vous dépasse. Donc, c'est tout un circuit, hein, mais par l'humilité, je vais me connecter à ce qui me dépasse, je vais avoir des révélations extraordinaires, et du coup, en fait, je quitte l'arbre du doute. Je rentre dans la vie. Et qui n'a pas vécu ces moments où on est connecté à un truc, on se dit mais c'est pas possible, c'est extraordinaire. Et effectivement, on a l'impression à la fois d'être plus rien et en même temps d'avoir accès à un nombre de choses et d'informations, c'est saisissant. Ce sont des moments un peu de magie dans la vie. Eh ben, il est possible de vivre à ce niveau-là. Mais il est possible de le vivre en conscience, je dirais. Souvent, ce sont des choses qui ponctuent nos vies comme ça, une fois de temps en temps. Non, ça se développe et ça se muscle. Parce qu'en fait, et on est dans une génération, et je tiens à le dire, qui est, on va dire, à la fois la préhistoire de ça, mais qui en même temps doit ouvrir, on va dire, un nouveau chemin pour l'humanité. Et ce chemin-là, c'est apprendre à se connecter à notre partie quantique. Voilà. Donc c'est une science. C'est une science qui est enseignée dans la tradition hébraïque depuis des millénaires, mais c'est aussi quelque chose qui s'est déjà énormément développé. Il y a des pays qui ont commencé à beaucoup travailler là-dessus, parce qu'ils savent que de toute façon, c'est la puissance réelle de l'être humain. Voilà, au passage, je précise d'ailleurs que souvent on dit le cerveau, il n'utilise que très peu de ses capacités. En fait, ça dépend quelle partie du cerveau. Mais le cerveau frontal, effectivement, ce cerveau-là qui a ses capacités et qui peut se connecter à la lumière quantique, on l'utilise
quasiment pas. Voilà, estimé à 3%, donc c'est vraiment que dalle. Et là, l'humanité, elle doit arriver à cette manière de vivre. Et là, elle va retrouver... Alors, ce qui est absolument incroyable, j'ai un tirage quand même très exceptionnel, parce que j'ai la volonté ici, j'ai l'intention ici, la résistance, la puissance et l'action. Ce qui me vient, c'est énorme, parce que ça se bouscule dans ma tête de partout. Bon. Je vais reparler de ça juste après, je dois d'abord vous expliquer d'autres choses. Je commence par la résistance. En fait, la résistance, ça va symboliser tout ce qu'on n'arrive pas à lâcher, tout ce que on veut continuer à faire avec nos forces humaines. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, on est limités. Si on travaille avec notre partie limitée, on aura toujours des résultats limités. Si en revanche, on se connecte à cette partie illimitée, alors à ce moment-là, les résultats derrière, et c'est là qu'on devient extrêmement puissant. Voilà. La résistance, c'est à la fois culturel, c'est tout ce qu'on nous a inculqué, qui nous dit faut faire comme ci, faut faire comme ça, si on fait pas comme ci, on n'obtiendra pas du tout ce qu'on veut, et que bon, ce sont toutes les bêtises et toutes les contre-vérités finalement avec lesquelles on a été un peu biberonné. Cette résistance-là, je vais la résumer, j'ose. Je vais la résumer par le fait de dire c'est souvent l'envie de bien faire. Et moi, ça devient un peu un mantra d'ailleurs dans ce que je transmets en ce moment. C'est jamais vouloir être un bon élève, simplement un élève ça suffit. Voilà. Dès que vous voulez bien faire, eh bien, vous reprenez les rênes. Non, je vais agir, je vais expérimenter. Ça suffit, c'est tout. Et du coup, en fait, la résistance, elle tombe parce qu'il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de volonté d'obtenir tel ou tel résultat précisément. Donc, notre résistance, elle est intimement liée à notre degré je dirais, du côté consciencieux, bon élève, voilà. Les gens qui ont vraiment vécu des choses, je dirais, à 100%, ce sont des personnes qui... Elles se sont investies à 100%. Elles n'ont pas mis les orteils dans l'eau pour goûter et tester l'eau. Elles y sont allées. Et en fait, c'est ça dans la vie qu'on nous demande. C'est la mesure de votre investissement qui va faire que ça va déclencher des choses. Et puis derrière et au milieu, j'ai donc la carte de la puissance. C'est très fort parce qu'en fait, je pense que ce tirage, c'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est qu'en fait, on a tous et on doit vraiment exprimer notre puissance. On est venu pour ça. C'est quand même ballot. Moi, souvent en rigolant, je dis, j'aimerais pas me retrouver là-haut à la fin de ma vie pour me dire et qu'on me montre, eh ben, tu vois, en fait, t'aurais pu faire ça et ci et ça et ça et ça. Mais en fait, t'as renoncé parce que tu t'es dit que. Et puis, ben, finalement, t'es passé à côté de tout ça. Là, franchement, je pense que je le prendrais mal. Donc voilà. Et cette puissance, c'est toujours la même chose. Cette puissance, de toute façon, n'ayez pas peur de l'exprimer. Et après, on va en reparler avec la carte de l'intention. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Si votre intention est bonne et si votre intention est mauvaise, de toute façon, la vie, elle va vous recadrer parce que de toute façon, elle veut que vous soutenir. On va y revenir. La puissance, c'est d'où on la tient. Pas de notre ego, pas de tout ça. Notre puissance, on la tient justement de cette partie quantique de la personne, de l'âme. Et donc, cette âme-là, de toute façon, elle veut des bonnes et des belles choses. Elle veut faire comme de cette manière-là. Et vous voyez que ce qu'on nous dit derrière, c'est agissez. C'est l'action. C'est l'action qui libère, c'est l'action qui fait bouger les choses dans la matière, c'est l'action qui nous remplit. Parce qu'en fait, quand on agit, on a des résultats, on a des retours. Voilà, donc de toute façon, sortir du retrait, pour moi, aujourd'hui, c'est un impératif. C'est pour ça que je milite beaucoup pour ça avec les indigos, notamment. Vous ne pouvez plus, c'est plus possible que vous restiez... entre guillemets, enfermé chez vous, enfermé dans votre bulle, etc. D'où la nécessité vraiment très très puissante de guérir de certaines difficultés, notamment relationnelles, pour pouvoir faire bénéficier au monde de votre lumière. C'est un sacré programme, hein. Et le chat de l'aiguille ici, le coffre, on est sur un degré très très élevé, parce qu'on est sur la lettre 19, c'est l'équivalent du soleil, c'est-à-dire que normalement c'est waouh, ça doit briller tout ça, c'est pas rien. Hein. Et donc, en dos de deck ici, j'ai la volonté.
Et la volonté, moi ça a été un grand sujet dans ma vie. Très longtemps je me suis dit mais on fait quoi de notre volonté? Parce que je savais qu'il y avait une mauvaise manière de nous en servir. Puis il y avait aussi une bonne nouvelle, je me suis dit de toute façon si on nous l'a donnée, c'est pour en faire quelque chose. Alors, la mauvaise manière, c'est quand on veut faire céder les événements de nos vies à notre volonté à nous. C'est-à-dire, je veux choisir tous les événements, ce par quoi ça va passer, etc. Là, c'est catastrophique. Première chose, d'abord, j'accepte ma réalité. C'est un poncif. En revanche, là où je dois imprimer ma volonté et m'investir à 100%, c'est dans les objectifs que je définis. Et une fois que j'ai défini cet objectif, j'agis en fonction, dans ma justesse, toujours. Et je suis dans l'action par rapport aux réponses que la vie, elle me donne. Voilà. Dans une espèce d'aller-retour permanent. La volonté, c'est ce qui nous porte, mais avec c'est comme si on avait des ailes. C'est quand on est intimement persuadé d'être à notre place. Et pour ça, il faut avoir un minimum de connaissance de soi, s'être défini, avoir défini ses objectifs, etc. En face ici, en guise de deck, j'ai donc l'intention. Et vous voyez que l'intention, on retrouve exactement ce que je viens de vous dire au niveau de la volonté, c'est-à-dire je définis mon objectif, j'ai ma flèche, je vais vers où et on y va. Et tout ça, ça part de vous. Ça part de quelque chose, de se concentrer là. En plus, bon, je trouve ces cartes sont absolument magnifiques. Vraiment, j'adore ces cartes-là. Je sais pas, je les trouve très fortes. Elles sont à la fois d'une simplicité extraordinaire et en même temps, c'est d'une force fabuleuse. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, définissez vos objectifs. Si vous les avez pas, faites-vous aider. Mais à un moment, en fait, ça remet en vie, ça. De toute façon, le prochain live aura lieu sur l'âme d'enfant, parce que je crois qu'on nous a tellement déconnectés de ça. Alors que cette âme d'enfant, elle nous nourrit énormément. Donc je vais faire un live là-dessus. Ensuite, donc, au niveau de la matière, je commence par la joie. Alors, c'est un très haut degré spirituel, la joie. La joie, c'est... dans le parcours, moi, que j'ai eu dans ma vie, c'est la dernière chose que j'ai retrouvée. Voilà. Après, des guérisons, des libérations, des ci, des ça, retrouver l'énergie, changer d'œil, changer de plein de choses, voilà, bon. Mais en revanche, la joie, elle a été très, très longue à revenir. Et en fait, c'est vraiment un état d'être. La joie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer. On peut pas se dire le matin, en se levant, tiens, j'ai décidé d'être joyeux ce matin. On peut se le dire, mais c'est surtout qu'en fait, c'est à force d'être dans cette proximité avec soi-même, cet amour de soi-même que la joie revient. Je ne connais pas un autre chemin pour connaître cette joie profonde. Je suis bien avec moi. Ça, c'est le préalable. Et en fait, cette joie, elle va nourrir, ça pétille d'ailleurs. La carte, elle est très jolie, encore une fois, parce que c'est ça. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais j'ai plein de tout petits points très subtils, c'est magnifique, comme des petites bulles qui remontent comme ça, et qui... c'est aérien, et en même temps, oui, quand je parle d'un état d'être profond, c'est ça. C'est-à-dire que dans la matière... j'ai du plaisir, je regarde les choses avec un bon œil, je me régale, je goûte, je profite de la vie. Il y a un côté très sensuel aussi qui me vient, puisque de toute façon notre relation à la vie, elle se fait au travers de nos 5 sens, plus celui de l'intuition, donc ça en fait 6. Voilà, c'est là que petit à petit, ça... Quand je dis on profite, on se nourrit, et nos sens après, ils déclenchent tout un tas de choses dans le corps. Voilà. Donc, au niveau émotionnel, après, j'ai le sacré. C'est magnifique. Cette notion de sacré, ça veut dire en fait, c'est prendre soin aussi de ces émotions, de savoir qu'en fait, elles sont pourvoyeuses de tout un tas de... Pour moi, je vois les émotions un petit peu comme des petites perles. Voilà.
Donc vous pouvez avoir des perles de bonheur, des perles de joie, des perles de tristesse, des perles de... De toute façon, à chaque fois, on se dit, avec ça, moi je vais pouvoir réaliser une alchimie. Il y a quelque chose à construire et à créer à partir de là. Pourquoi? Mais parce que justement, puis juste derrière, on a le détachement qui arrive. Pourquoi est-ce que quand on arrive à voir ces émotions comme quelque chose de sacré, on peut, je dirais, redevenir créatif à partir de ces émotions? Mais parce que on sait que de toute façon, les émotions négatives, c'est pas un drame. Je ne m'identifie pas à ces émotions, je les traverse, elles sont là, elles font partie de la vie. Il y a des moments c'est en bas, il y a des moments c'est en haut, c'est pas grave. Mais en revanche, tout ça, c'est ce qui me fait avancer. Donc j'accueille, oui, ce sont des moments sacrés. Un moment de tristesse profond, un moment de deuil ou ce genre de choses, c'est un moment sacré. Et en même temps, et pour l'avoir vécu, quand on est dans le deuil, à la fois il y a cette tristesse profonde, énorme, et en même temps, vous êtes dans des moments suspendus. Et souvent, d'ailleurs, même dans les familles où ça s'entend pas terrible, eh ben, ce sont des moments où d'un seul coup on accède à des vérités qui sont hors normes. Ben, c'est un peu de ça dont on vous parle. Revoir la beauté, en fait, au travers de tout. C'est dommage qu'on soit obligé de repasser par des événements très très profonds, très très douloureux, pour des fois se reconnecter à cet essentiel. Ben, c'est un petit peu cette chose-là. Et sans deuil, on n'a pas besoin de passer par là pour les revivre. Hein. Voilà, donc je rends ce moment sacré, je prends un temps. Voilà. Je me pose, et je suis pas là dans le refoulement, la fuite, non, je le vis. Comme d'ailleurs quand on doit vivre un moment de joie, on est là et on est dans l'ouverture totale et on profite. Et bien, quand c'est négatif, je traverse ça. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver de l'autre côté très facilement. Hein. Et puis alors, au niveau du mental, j'en arrive au détachement. Oh, qu'il y a des choses à dire là-dessus. Pour moi, le détachement, c'est absolument primordial. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet après de refaire le lien correctement. Il ne faut pas confondre le fait de faire l'union avec la fusion. Je ne me laisse pas absorber par les énergies de l'autre, absorber par les énergies de la vie, etc. Je dois apprendre à me positionner par rapport. Et en fait, cet état de détachement, c'est rigolo parce que hier, je l'ai travaillé justement lors d'un soin énergétique le jeudi soir, là. J'ai travaillé ça et j'ai demandé aux personnes en ouvrant les yeux de comprendre et de voir qu'en fait, même en étant très présent au monde, on peut garder cette espèce d'hyper-conscience de soi. Et j'ai demandé aux gens de mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient, en disant à la fois, je suis hyper bien avec moi, je suis dans un calme, une paix intérieure de folie, et en même temps, j'arrive à regarder le monde. Et alors à ce moment-là, quelle était la relation au monde? Eh bien la relation, c'était une relation de paix. C'était une relation, les gens m'ont dit en fait, on a l'impression d'avoir un recul sur les choses qui est phénoménal. Et pendant ce temps-là, le mental, il fait quoi? Le mental, il est complètement tranquille. Il est d'un calme absolu. Donc ça va très bien, cette carte-là, avec la carte du coffre, qui demande cet état d'annulation. Parce que cette grande humilité, elle passe par là. Je m'annule. On ne vit pas que dans cet état d'annulation. La seule chose, c'est que cet état-là vient nourrir quelque chose à un moment donné, même si on n'y vit pas 100% du temps. Ensuite, au niveau spirituel, j'ai la carte du printemps. Voilà, c'est une renaissance. C'est une renaissance au niveau spirituel. Pour moi, on a tout... Comme je le dis des fois, j'ai l'impression qu'on est la préhistoire de ça. L'être humain connaît très peu de ses capacités, en fait. Il n'en a pas conscience. Mais c'est un refleurissement spirituel. Je vous rappelle qu'on est dans l'ère du Verseau. Et donc, oui, on est au tout démarrage ici de ce qui va advenir. Et on va découvrir des capacités chez l'être humain qui ont déjà été connues dans d'autres cycles de vie. Il y a beaucoup de choses qui ont été construites sur la Terre. On ne comprend pas comment ça a été construit. Les archéologues, à une époque, ont donné des explications complètement fantasques où on s'est aperçu a posteriori qu'en fait, ça ne pouvait pas être ça.
et que c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, on commence à comprendre qu'il y a eu d'autres technologies qui n'avaient rien à voir avec je fouette les esclaves pour qu'ils fassent grimper les pierres de plusieurs tonnes sur les pyramides. Hein. C'était pas ça du tout. Donc bon, voilà. Donc cette carte-là du printemps, pour moi, c'est l'annonce, et c'est très beau, parce que c'est comme l'annonce d'une espèce de... d'un démarrage, voilà, sur quelque chose de tellement plus vaste et tellement plus beau. Et au milieu, regardez cette magnifique carte de l'abondance. Voilà. Je me reconnecte à une abondance. Et de toute façon, la seule manière de se reconnecter à l'abondance, et j'en ai un petit peu parlé quand j'ai fait le live sur changer de vie et sur le pouvoir créateur, c'est qu'en fait, oui, on peut faire advenir les choses à condition déjà de les créer dans le quantique, de les créer dans le monde spirituel pour que ça puisse descendre en bas, puisque les deux mondes sont en miroir l'un de l'autre. Donc cette abondance, et c'est ce que l'univers veut pour nous. Il veut cette abondance-là. On se fait suer la vie tout seul, je vous le dis. J'ai mis beaucoup d'années à le comprendre, beaucoup. Mais maintenant, en fait, je peux le dire, je peux l'annoncer parce que je l'ai compris et je l'ai vécu dans ma chair et je l'ai expérimenté. Mais en fait, mais quel bonheur quand on se rend compte de ça. Et là, on touche vraiment, avec tout ce que je vous ai dit, à l'arbre de vie. C'est manifeste, c'est absolument manifeste. Je vais quand même aller, par gourmandise, prendre une petite carte de la Voix des artisans de lumière. Parce que, Oh, super, le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Ben, ça, c'est une certitude. C'est qu'effectivement, c'est jusqu'où est-ce que j'ai cette confiance, puisqu'en fait, tout fonctionne avec la Emouna, jusqu'où est-ce que j'ai cette confiance pour pouvoir faire le grand saut. Alors, je vais aller voir ce qui est dit, parce que ça me branche bien. Hop, sauf que dans cet oracle-là, ils n'ont pas mis de... Donc il faut que juste le temps que je le retrouve, le voilà. Alors, on y va. La vie s'incline devant les courageux. L'univers veut vous soutenir, mais vous devez d'abord sauter. Lancez votre vie dans les airs. Peut-être savez-vous à quoi vous êtes appelé pour sauter vers ou loin de quelque chose ou quelqu'un, mais que vous avez peur de faire le premier pas. Ou peut-être attendez-vous un gros signe, un manuel d'instruction ou la permission de le faire le premier. Si c'est le cas, alors cette carte est le signe et l'autorisation de prendre une profonde respiration et de sauter dans l'inconnu. C'est anxiogène de laisser tout ce que l'on connaît dans l'espoir que quelque chose de nouveau se manifeste, et il est normal de se sentir anxieux à l'idée de perdre les repères qui nous rassurent, mais c'est le processus inévitable pour aller de l'avant, et aujourd'hui, voici comment vous êtes appelés à vivre. La nature nous montre constamment comment vivre avec courage. L'automne revient chaque année et encourage les arbres à laisser tomber leur feuillage, à autoriser ce qui était si plein de vie se détache feuille par feuille. Pendant un certain temps, on dirait que rien ne va repousser. Les branches restent à nu, sans le confort de ce qui était autrefois, mais au matin du printemps, de nouvelles pousses commencent à apparaître et quelque chose de nouveau est en train de naître, encore plus magnifique que cela était auparavant. Et vous voyez que j'ai bien cette idée du printemps. Donc une renaissance spirituelle, c'est extrêmement fort, et je ne sais pas ce qu'on va faire mardi comme atelier, parce qu'à chaque fois je suis mon intuition, mais on va se faire un magnifique atelier nouvelle lune, ça je vous le dis, qui va nous permettre justement d'aller vers cette vibration de renaissance spirituelle, de réconciliation et de conscientisation. Parce que c'est bien beau de le savoir dans notre tête, mais si vous ne le vivez pas dans votre vie, ça ne vous sert à rien, c'est de la philosophie. Donc voilà. Eh bien écoutez, messieurs, dames, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune, que ça rayonne, que ça à fond. Et puis, je vous retrouve très vite sur Séphiroth. N'oubliez pas d'aller voir, il y a plein de choses. Je vais vous mettre le lien pour l'atelier des lunes en dessous si ça vous intéresse pour le mardi. Il y a la formation niveau 2 des lettres hébraïques fin du mois qui commence. Il y a plein de choses que je fais sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de sephiroth-et-compagnie.com. Je vous dis plein de belles choses pour vous et puis on se retrouve bien vite.